بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous continuons la lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad al-Badr, qui porte pour titre Al-Fiqh ou Fiqh al-Asma al-Husna, donc la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Tous les noms d'Allah sont les plus beaux noms qui soient. Et nous sommes arrivés au 65e. Le nom que Cheikh a évoqué, c'est Al-Warith. Al-Warith, donc, qui est traduit par l'héritier. L'héritier de Waritha, donc hérité. Donc Allah Azza wa Jal, comme Cheikh va nous expliquer ici, dans le détail, est le créateur de toutes choses, et c'est lui qui vers lequel se fera le retour de toutes choses. Donc il hérite de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh, comme à son habitude, nous donne les versets dans lesquels le nom Al-Warith, le nom glorieux d'Allah Al-Warith, est évoqué dans le Coran. Il nous explique que ce nom est évoqué dans 3 endroits. Et il est évoqué sous la forme du pluriel à chaque fois. Nous, on a dit le nom Al-Warith, le nom d'Allah, et lui, il l'évoque au pluriel, c'est-à-dire Al-Warithoun. Al-Warithoun, qui est la forme plurielle de Al-Warith. Donc, dans le premier verset qu'évoque le Cheikh, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithuna. Donc, c'est surat dans la sourate Al-Hijr, verset 23. Donc, c'est la sourate 49. Donc, dans la sourate 15, Al-Hijr, verset 23. Donc, Allah Azza wa Jal dit, et nous sommes celui, nous. Donc le nous de majesté, ici il parle de lui, Allah Azza wa Jal, par le nous, le pluriel de majesté. Nous faisons vivre et faisons mourir, et nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers. Donc dans Surat Al-Hijr, le premier verset. Le second verset qui est évoqué, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. Dans la sourate 21, sourate Al-Anbiya, verset 89, donc la sourate des prophètes, Allah évoque le prophète Zacharia en disant, et lorsque Zacharia appela son Seigneur, donc l'invoqua, Seigneur, ne me laisse pas seul, c'est-à-dire sans héritier, et tu es toi le meilleur des héritiers, le meilleur des héritiers. Et dans le troisième verset, Allah dit, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Et que de cités qui vivaient, donc batirat ma'ishataha, qui vivaient dans l'opulence, et donc au lieu de remercier Allah Azza wa Jal, ils faisaient preuve d'enorgueillissement. Donc c'est alors que leurs demeures ne furent habitées après eux, c'est-à-dire après leur destruction par Allah, de par leur comportement vil, donc ne furent habitées, donc ne résistèrent donc que peu, et nous fûmes, nous, les héritiers. Donc c'est dans la sourate 28, verset 58, la sourate Al-Qasas, le récit.
Donc dans la traduction du Coran, Allah Azza wa Jal dit, donc c'est nous, dans le premier verset qu'on a vu, Al-Hijr, wa nahnu al-warithun, et c'est nous qui hériterons. Donc nous serons les héritiers. Ici, c'est expliqué par héritier de quoi? De la terre et de tout ce qui s'y trouve. Donc dans Surat Al-Anbiya, le deuxième verset que nous avons vu, donc qui parlait de Zacharie, lorsqu'il implora son Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas sans descendance, bien que tu sois le meilleur des successeurs. Ici, héritier, on avait dit. Donc la note qui est donnée ici, c'est que le meilleur, le khayrul warithin, donc c'est-à-dire le meilleur de ceux qui demeurent après la mort de tous les hommes. Je sais que ta religion ne se perdra pas après moi, mais ne prive pas ma descendance de cette grâce. C'est-à-dire Zacharia, c'est l'invocation qu'il fait à Allah Azza wa Jal. Allah n'a pas besoin de Zacharia pour faire perpétuer sa religion et la prophétie. Car on sait que le fils de Zacharia, c'est Yahya alayhi salam, qui était lui-même un prophète. Zacharia est conscient qu'il ce n'est pas lui, la prophétie, la continuité, la continuation du message d'Allah ne dépend pas de la descendance de Zacharia, walakin il demande à Allah Azza wa Jal qu'il ne le prive pas d'une descendance pour perpétuer ce bienfait d'Allah sur lui. Donc c'est l'explication de Al-Qurtubi. Et ensuite, le dernier verset qu'on avait vu, c'était dans la sourate 28, sourate Al-Qasas, le récit, lorsque, c'était le verset 58, et donc ici Allah Azza wa Jal évoque également son nom glorieux, Al-Warithin. Donc, en parlant les cités ingrates qu'Allah a détruites, alors qu'elles étaient ingrates devant quoi? Devant l'abondance qu'Allah leur a accordée. Ici, on lit que Ata dit ils vécurent, c'est-à-dire ces cités qu'Allah a détruites dans l'ingratitude, c'est-à-dire qu'ils consommèrent la subsistance qu'Allah leur accorda et adorèrent les idoles. Donc c'est une explication de l'imam al-Shawkani, où la parole de Ata est rapportée par al-Shawkani. Donc effectivement, Allah leur a donné et eux n'ont pas remercié Allah Azza wa Jal. Au contraire, ils ont remercié et adoré les idoles. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal, dans le sens poursuit, leurs demeures furent bien désertes après eux, et c'est nous qui en avons hérité. Ici, c'est-à-dire que les demeures tombèrent en ruine et leurs habitants ne laissèrent aucun héritier, et c'est nous qui en avons hérité. Allah dit c'est nous qui en avons hérité. Allah Azza wa Jal est le possesseur bien sûr de toutes choses, mais il hérite, c'est-à-dire que rien ne reste si ce n'est Allah Azza wa Jal. Donc le Cheikh donne maintenant son explication, l'explication du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Warith. Il dit Al-Warith, donc on traduit par l'héritier, c'est-à-dire celui qui demeure après l'anéantissement de la création. Tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal est amené à disparaître, et tout ce qui est en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala, donc disparaîtra et sera anéanti. Et il est celui qui vit, il est le vivant, qui ne meurt pas. Et là, ça prend, encore une fois, le lien entre les noms d'Allah Azza wa Jal se fait ici. S'il est l'héritier, c'est pourquoi? C'est parce que toutes les choses vont mourir. Donc, alors qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui va demeurer parce qu'il est le vivant qui ne meurt pas. Donc, il est l'héritier de toutes choses et toute chose est royaume d'Allah Azza wa Jal. Donc, il ne meurt pas, donc il demeure, et c'est vers lui que se fait le retour et la destination de toute chose. Donc, tous les rois, tous les souverains disparaîtront avec leur royaume. Et Allah Azza wa Jal héritera de toute chose. C'est-à-dire que, comprenons ici que toutes les choses vont disparaître, toutes les possessions vont disparaître avec leur possesseur, qui avait une possession, certes, mais c'est une possession limitée. Tout ce que l'on a, en réalité, nous disparaîtrons et ce qu'on a va disparaître. Donc le seul qui demeurera avec toutes les choses
qui sont en réalité création d'Allah, eh bien, ça montre que le seul vrai héritier, le seul vrai possesseur, c'est Allah Azza wa Jal. Donc, il hérite de la création, de sa création seul, parce qu'il est celui qui demeure et que tout ce qui est en dehors de lui est appelé à être anéanti. Donc la parole d'Allah Azza wa Jal, wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-warithun, le premier verset que l'on avait vu, où le nom d'Allah al-warith, au pluriel, donc warithun, pardon, ici c'est dans wa ilayna yurja'un. Naam, pardon. Donc le premier verset c'est bien ça, dans Surat al-Hijj, Surat 15. Donc nous faisons vivre et mourir, c'est nous qui faisons vivre et mourir, et nous sommes les héritiers, c'est-à-dire nous héritons de la terre et ce qu'il y a en elle, comme on l'avait vu, c'est-à-dire que nous faisons mourir tout ce qu'il y a en elle, donc il ne demeurera aucun être vivant excepté nous, Allah Azza wa Jal. Donc lorsque viendra ce terme déterminé par Allah Azza wa Jal, tout disparaîtra sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici le sens du verset, nous faisons vivre et mourir et nous sommes les héritiers, donc tout sera anéanti, tout mourra et Allah le vivant demeurera seul car il est celui qui ne meurt pas. Et Allah dit dans Surat Maryam, la Surat Marie, verset 40, Inna nahnu narithu al-arda wa man alayha wa ilayna yurja'un. Là encore une fois, il parle de son héritage, de sa succession, c'est-à-dire de ce qu'il est le seul qui restera. Donc il dit, ici il conjugue le verbe hériter. Nous héritons de la terre et nous hériterons de la terre et ce qu'il y a en elle. Et c'est vers elle qu'ils retourneront, c'est-à-dire les êtres humains, les êtres qui vont être jugés et les créatures vers la terre dans laquelle ils seront enterrés. Donc, il y a en cela un appel d'Allah Azza wa Jal et il nous fait remarquer subhanahu wa ta'ala à qui il fait remarquer ce qui va suivre, à celui qui est aspiré par ce bas monde et qui est dans le désir de celui-ci à tout prix et qui oublie par cela le réel but pour lequel il a été créé et le but de son existence ici-bas. Et il est là, il ne veut que ce bas monde, comme s'il allait vivre dans celui-ci éternellement. Eh bien, Allah Azza wa Jal ici fait remarquer que ce bas monde et ce qu'il y a en lui, du début à la fin, disparaîtra donc dans son entièreté, et ce même qu'Allah a créé pour profiter jouir des choses qu'Allah a données, a mises à disposition dans ce bas monde, eh bien, ils disparaîtront également. Donc, et Allah Azza wa Jal, en fait, sera le seul qui héritera de toutes choses. Quand on parle d'héritage d'Allah Azza wa Jal, comprenons bien, c'est un rappel, que ce n'est pas un héritage alors qu'il est dans le besoin de celui-ci, alors qu'il est dans le besoin de celui-ci, wal'iyadhu billah. Non, c'est pour montrer, encore une fois, je le rappelle, qu'Allah est le seul possesseur de toutes choses. Il est le seul possesseur de toutes choses. Donc ici, c'est un rappel à nous tous, êtres humains et même les djinns, que ça ne doit pas être le but de notre présence ici. Amasser et profiter, non. On prend ce dont on a besoin, mais on n'oublie pas le but pour lequel on est là, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et en conséquence, on profite de ce bas monde dans la mesure où ce que l'on va chercher comme profit ne nous fasse pas oublier le but de notre création et ne nous fasse pas agir de manière inconsidérée pour obtenir ces choses.
de ce bas monde, c'est-à-dire inconsidéré de manière illicite, à tout prix, sans nous occuper du comment, de l'obtention de ces choses, quand bien même ça nous ferait encourir la colère d'Allah Azza wa Jal, la personne va alors jouir de manière courte, éphémère de cette chose lui rapportera peut-être encore plus de problèmes que de jouissance, car Allah est celui qui met la bénédiction dans ce qu'il donne ou qu'il l'enlève, subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas tomber dans le piège de croire que cette chose matérielle que j'ai en face de moi, elle a certes une belle forme, elle a certes une belle couleur, etc. Elle a tous on va dire, les attributs pour qui me donnent, qui éveillent le désir en moi de l'obtenir. Et c'est alors que, comme beaucoup de gens font, ils oublient leur Seigneur, ils oublient le but de la création et ils se jettent corps et âme dans l'obtention de cette chose et vendent en réalité leur âme à cette chose parce qu'ils vont essayer de l'obtenir par n'importe quel moyen. Ils deviennent esclaves de la chose, quelle qu'elle soit matérielle, c'est-à-dire matérielle concrète, immatérielle, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que l'on peut palper, voilà, c'est un sentiment, c'est une passion, c'est autre chose. Cela va entraîner cette personne à quoi? À devenir esclave de cette chose. Alors que, comme l'explique Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans des vers qu'il a écrits, il dit, Naam, la vraie servitude, le vrai esclavage, si on veut l'appeler comme ça, la vraie servitude, c'est la servitude à Allah. Tout le reste, car tu es esclave, que tu le veuilles ou non, soit de celui qui mérite que tu sois son esclave, soit de tes passions et de shaitan. À toi de choisir. Et pour cette chose, je reviens à ce que je disais, cette chose qui nous plaît de visu, alors on va perdre toute notion du bien ou du mal. C'est-à-dire le bien va devenir mal et le mal va devenir bien. On n'aura plus de limite, la personne n'a plus de limite, elle veut cette chose et à la fin, tout lui sera autorisé dans sa propre loi pour l'obtenir. Et c'est ce que l'on voit, l'envie, et on voit le désir pousser à ses limites, ou plus que les limites autorisées du désir, vont faire des choses insensées. Donc il nous faut toujours avoir le frein qui réellement va vraiment nous retenir dans nos passions, et ce frein-là, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah est le réel héritier de toute chose. Donc, et Allah Azza wa Jal, ce dont il hérite, il n'a absolument pas besoin. La création dans son entièreté est possession d'Allah, et Allah, comme il s'est nommé lui-même, Huwa al-Ghani. Il est le Ghani, le riche, c'est-à-dire celui qui se passe de tout. Al-Hamid, le digne de louange. Donc on loue Allah Azza wa Jal pour ce qu'il nous a donné et on lui demande qu'il ne nous rende pas esclaves de ce qu'il nous a donné. Walakin, qu'il nous laisse à ce niveau très louable et très enviable, réellement enviable, d'être esclave d'Allah. Ce degré de serviteur d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait, les gens venaient, ils lui faisaient, ils le louaient, ils le félicitaient, ils faisaient son éloge, il méritait l'éloge, sallallahu alayhi wa sallam, et ils le vénéraient, comme un être humain l'est. Et il disait, n'exagérez pas à mon sujet, comme ont exagéré les chrétiens au sujet du fils de Mariam, c'est-à-dire Isa. Et c'est-à-dire qu'ils l'ont élevé plus au-dessus de son rang. Ils en ont fait une divinité, wal'iyadhu billah. Il a dit, je suis le serviteur d'Allah et son messager. Dites alors, serviteur d'Allah
et son messager. Serviteur, Abdullah, esclave d'Allah. Et donc c'est le plus haut des degrés que l'homme puisse atteindre. L'esclave d'Allah Azza wa Jal, de servitude à Allah Azza wa Jal. Donc le cheikh explique que ici, donc là, le waris, Allah, c'est celui qui hérite de tout, tout est éphémère, tout va disparaître et Allah seul va rester, donc tout comme c'est lui qui a tout créé, il restera le seul et donc sera celui qui héritera de tout. Donc, et ces créatures vont revenir à Allah Azza wa Jal et il les récompensera en fonction de ce qu'ils auront œuvré sur la terre. Et dans un autre endroit du Coran, Allah Azza wa Jal a menacé les mécréants de Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel il a été envoyé particulièrement et bien entendu à toute l'humanité de manière générale. Donc, alors qu'Allah Azza wa Jal, il leur a accordé une enceinte sacrée, Mecca, elle était donc une enceinte sacrée et de sécurité dans laquelle tous les produits leur arrivaient. Ils étaient commerçants, ils allaient chercher, les caravanes venaient à Mecca, c'était un centre connu, donc il y avait du commerce qui s'effectuait durant le pèlerinage, etc. Les pèlerinages, il y avait des grandes foires, tous les produits leur arrivaient, sans qu'ils n'aient de grandes peines pour qu'ils leur arrivent. Donc c'était un bienfait d'Allah Azza wa Jal, une subsistance qu'Allah leur donnait, qu'ils soient exaltés et glorifiés. Et malgré ça, ils ont refusé et rejeté l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas laissé la foi dans ce qu'Allah a révélé entrer dans leur cœur. Et c'est Allah qui décrète toutes choses. Donc Allah Azza wa Jal les a menacés. Donc, comment il les a menacés, subhanahu wa ta'ala, en évoquant ce qu'il a fait aux autres peuples. Allah évoque beaucoup dans le Coran ce qu'il a évoqué, il a fait aux autres peuples, les peuples qui sont passés. Ce ne sont pas des histoires, des récits simplement que l'on raconte. Walakin, ce sont des récits qui sont là pour être médités. C'est la réalité, c'est Allah Azza wa Jal qui nous donne ça dans le Coran. C'est la chose la plus vraie qui soit, car elle vient du Créateur, du Seigneur des cieux et de la terre. Donc il leur a évoqué cela lors de la révélation du Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam au fil des années. Dans Surat Al-Qasas, le récit justement, Allah dit وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Donc c'était le fameux verset que nous avons évoqué tout à l'heure, que le Cheikh a évoqué dans Surat Al-Qasas. Donc on le relit. Combien avons-nous détruit de cités ingrates devant l'abondance? Leurs demeures furent bien désertes après eux, et c'est nous qui en avons hérité. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu, Allah exalté, glorifié, qui est l'héritier. Donc, il est héritier de quoi? De la création. Il est l'héritier des serviteurs. Il hérite des serviteurs dans la mesure où c'est lui qui les fait mourir, qu'ils soient exaltés et que tous reviendront vers lui. Donc, il reviendra également vers lui les bienfaits qu'il leur a accordés. Et ensuite, il les fera, donc il les remettra à nouveau sur terre, après qu'il les ait fait, après qu'il les ait créés, qu'il leur ait accordé les bienfaits. Il va donc les faire mourir et faire disparaître les bienfaits, puis faire revenir tout cela, subhanahu wa ta'ala, dans une sagesse qui n'est autre que la récompense.
selon ce qui aura été œuvré par chacun d'entre nous. Donc la récompense est l'exposé des preuves, car Allah sait ce que nous œuvrons, il est Al-Alim, et rien ne se produit si ce n'est par la volonté d'Allah, mais tout cela, c'est pour nous montrer au jour de la résurrection que celui qui va entrer en enfer, quand il dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour voir qui œuvrerait le mieux. C'est pas pour que lui il voit, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il attend subhanahu wa ta'ala, il est dans l'expectative de nous voir œuvrer. Il sait comment nous allons œuvrer. Walakin, comme l'expliquent les savants, c'est pour que ce qu'on va œuvrer, Allah Azza wa Jalla, il nous le montre. Et qu'on puisse pas dire non, si tu m'avais fait là, si tu m'avais mis là, j'aurais fait ça. Là, tu as été mis là, tu as fait ça. Tu sais qu'Allah, il t'a mis là, que c'est par sa volonté que tu l'as fait, que tu l'as été là, walakin tu l'as choisi car Allah, il t'a accordé une volonté. Donc cet exposé qu'Allah va effectuer aux serviteurs, ce sera une preuve contre eux pour qu'ils le voient eux-mêmes et qu'ils ne puissent absolument pas argumenter contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et en ce jour de la résurrection, le voile sera levé devant les gens. Donc, les fausses, donc c'est tout ce que les gens auront bâti de mythes et de désirs suivis à n'importe quel prix, tout cela s'effondrera alors. Tout cela s'effondrera en ce jour. Allah Azza wa Jal montrera, on aura ce jour la vérité de la certitude. Ayn al-yaqin. Ayn al-yaqin, l'œil de la certitude. À partir du moment où tu meurs, t'atteins l'œil de la certitude. Là, on est dans ilm al-yaqin, la connaissance de la certitude. Il y a ensuite l'œil de la certitude. Lorsque tu meurs, tu rentres dans la tombe et tu vois, là, tu rentres dans le delà. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première demeure de l'au-delà, le premier pas vers l'au-delà dans la tombe. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle haqiqatul yaqin, lorsque tu sens réellement ta récompense et que tu vois tout ce qu'Allah t'a promis se rendre, prendre forme. Donc ici, nous, on a la certitude, ça n'est pas le doute, wal'iyadu billah. Allah nous préserve du doute. On n'est pas dans le doute quand on dit dans le monde après il y a l'œil de la certitude. On est dans ilm al-yaqin, la connaissance de la certitude. Mais la certitude a des degrés, comme on vient de le voir, comme Allah le dit dans Surat Al-Hakum Al-Takathur. Donc l'amassage, le fait d'amasser des biens vous a causé votre perte. Al-Hakum Al-Takathur. Donc la course à la course aux richesses, vous a causé votre perte. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et là, une remarque dans vous visitiez les tombes. Un bédouin, un arabe, donc ceux qui avaient la langue arabe, il a entendu ça. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Il a dit quoi cet homme? Il a dit l'au-delà, dans le sens de ce qu'il a dit, il a dit on s'arrête pas là. Wallahi, le processus, le parcours de l'homme ne s'arrête pas là. Pourquoi? Il a dit parce qu'Allah, il a dit zurtumul maqabir. Il a dit vous allez visiter les tombes. C'est juste une visite. Et par définition, une visite, c'est quoi? C'est un endroit, on passe et après la visite, on passe à autre chose. Donc,
حتى زرتم المقابر, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. كلا سوف تعلمون. Oh non, certes non, vous, كلا سوف تعلمون. Plutôt au non, Allah il utilise le négatif, mais certes vous allez savoir. ثم كلا سوف تعلمون. Puis encore une fois, vous allez certes savoir. كلا لو تعلمون علم اليقين. Donc, si vous saviez de science, si vous aviez la science de la certitude, لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Vous verriez certes la géhenne. Ensuite, vous allez la voir avec l'œil de la certitude. Donc là, ici, l'œil de la certitude. Donc l'œil de la certitude, c'est plus fort que juste une science, une connaissance. Naam, celui qui sait une chose n'est pas comme celui qui la voit. Taïb. Et enfin, ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Donc ici, Allah Azza wa Jal va récompenser ses serviteurs en fonction de ce qu'ils œuvraient. Donc et là, le voile se lèvera, comme expliquait Shir, et toutes les fausses croyances ou même sont battues, qui ont été bâties par les gens de ce bas monde, c'est-à-dire amoureux de ce bas monde et désireux de ce bas monde, tout ce qu'ils appellent, je sais plus s'ils appellent ça les hédonistes, donc qui disent que le plaisir, la vie, c'est que le plaisir de ce bas monde. Ils recherchent que ça, la vie n'est que plaisir. Le but, c'est de profiter de la vie. Profite de la vie, profite de la vie. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a après? Subhanallah. Tu meurs et il n'y a plus rien? Il n'y a pas une sagesse qui fait que de ta présence ici, que tu sois là? Donc c'est juste quoi? De la chair et des os dans l'espace. Comment? Avec cette raison qui est la tienne, avec ta l'intelligence qui est la tienne, tu réussis à te faire croire que c'est juste un être unicellulaire qui s'est développé, ou je ne sais pas les théories à ce sujet, qui s'est développé et nous voilà maintenant, et à la fin tu dis c'est que le plaisir et le plaisir. Donc il n'a pas de prix. Ça veut dire que si tu suis cette pensée, si c'est le plaisir, donc à n'importe quel prix, on revient à ce qu'on a dit. Mon but c'est le plaisir, donc je peux tuer pour obtenir ce que je veux. De qui ai-je peur? Des forces de l'ordre? De qui? De quoi? Si vraiment la vie n'est que là, je prends du plaisir, et si je dois mourir en prenant du plaisir, autant mourir d'un coup alors. Et même si ça doit finir avec être assassiné ou être tout simplement tué parce que j'ai commis du mal, mais j'aurais vécu jusqu'à la dernière limite. Là, le vrai frein, c'est la foi. Le vrai frein, c'est la crainte d'Allah. C'est tout. Donc les hommes sont contradictoires, même ils viennent et ils jouent les athées, je dis bien ils jouent les athées. C'est impossible que quelqu'un soit athée au fond de son cœur. Ils doivent être dans une situation complètement folle dans leur fort intérieur. Les sentiments qui doivent les déchirer. Subhanallah. Donc, na'am. Et en réalité, la seule voie qui soit la voie de vérité, c'est na'am, il y a un créateur. Oui, il a agencé tout cela, appelez ça comme vous voulez, et oui, il veut quelque chose de nous. Et oui, sa volonté est la seule volonté qui soit, pas de volonté au-dessus de la sienne. Il nous a cependant accordé une volonté, et nous ne pourrons pas dire, Ya Allah, c'est parce que tu as voulu que je l'ai fait, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Là,
La preuve te sera donnée. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes conscients que nous le choisissons. Personne ne nous force. Donc on ne pourra pas dire à Allah Azza wa Jal, c'est parce que tu m'as forcé à le faire. A'udhu billah. Certes, c'est par ta volonté que je l'ai fait, mais je l'ai choisi. Celui qui a un cœur tranquillisé par la foi accepte cela en toute facilité. Donc Allah est l'héritier de toutes choses et l'héritier de ses serviteurs, car les serviteurs font partie de ces choses qu'Allah a créées. Donc nous reviendrons vers lui et il nous demandera subhanahu donc des comptes. Donc ces gens qui se sont forgés de fausses croyances, des illusions, des chimères, en croyant qu'ils étaient ici, c'était juste pour avoir du plaisir, et ont construit toute leur vie, toute leur culture, tout ce qu'ils ont dans tout ce qui touche à ce bas monde, ils l'ont construit là-dessus, c'est-à-dire ça s'arrête à la mort. Ou alors ils se mentent, ils disent oui, non, je sais pas, il doit y avoir quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc c'est forcément mieux ce que je vais trouver là-bas, parce que moi je sais pas c'est quoi, il y a quelque chose. Je suis un agnostique. Je crois pas dans les religions et tout ça, mais je pense qu'il y a effectivement quelque chose. Et je suis livré à moi-même pour le trouver. Foutaise. Celui qui t'aurait créé, celui en qui tu crois quelque part, tu dis oui, il y a, comme tous ils ont dit, un architecte de l'univers, il y a celui qui a agencé l'univers, mais il a créé, après il nous a laissé livrer à nous-mêmes et c'est tout. Ment, comme celui qui dit celui qui dit dans le Coran, Allah parlait dans Surat Al-Kahf par exemple, il dit et si je reviens à tout ça c'est bien, il rentrait dans son jardin avec son fameux jardin entouré de palmiers, entre les rivières qui coulaient, et dans au milieu une plantation. Ça devait être un délice pour les yeux, un délice pour ses yeux, et il devait tirer de grands profits de cela. Walakin, il a dit quoi? Je crois pas que l'heure se lèvera. Je reviens vers mon Seigneur. Donc il croit en ce Seigneur. Walakin, je ne crois pas que l'heure va. Donc il m'écroit. Si je retourne, donc et j'aurai auprès de lui mieux encore. Comment mieux encore? Donc ce sont exactement les mêmes hommes, des pseudo-intellectuels qui viennent et qui disent oui, non, il y a un créateur quelque part, et de toute façon on va retourner, même si on retourne, on trouvera encore mieux, où il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et à partir de là, tu les vois pratiquer des choses et dire des choses sans vergogne, insulter, pire des choses, insulter Allah Azza wa Jal, insulter le créateur des cieux et de la terre. Donc en réalité, tout cela, je me permets toutes ces parenthèses que j'ai ouvertes pour marquer le fait que tout ce que l'on fait, nous ici, ça n'est pas vain, et ça n'est pas un buffet. Prends ce que tu veux, laisse ce que tu veux, la facture est payée. Là, tu vas payer, comme a dit Ali radiyallahu anhu. Il a dit ici, ce sont des œuvres sans compte, et là-bas, c'est des comptes sans œuvres. Donc, tout cela parce qu'on est en train de parler de ceux qui ont construit des fausses, donc ces croyances tronquées au sujet de la compréhension du monde, donc, et qui ont œuvré comme si leurs possessions, elles allaient demeurer ici dans ce bas monde, et que eux-mêmes allaient demeurer, et que leur royaume, entre guillemets, chacun possède et chacun est roi de ce qu'il a, entre guillemets, royaume limité, eh bien, ils agissent comme si cela allait demeurer à jamais, et qu'ils ne reviendraient pas vers Allah
Donc ils se tiendront devant Allah Azza wa Jal, alors et verront que la royauté, la souveraineté est celle d'Allah unique et sans associé. Comme il dit Allah, limanil mulkul yawm, dans Surat Ghafir, à qui appartient le royaume aujourd'hui? Et il répond lui-même, car personne ne peut répondre. Lillahi al-wahid al-qahhar, à Allah l'unique, on avait dit al-qahhar, le al-qahir al-qahhar, dominateur suprême, Naam, celui qui domine, qui possède toute chose, l'unique, Naam, comme cela nous est parvenu dans le hadith. Abdullah ibn Umar, il dit, Allah Azza wa Jal mettra les cieux dans sa main droite, dans le sens du hadith, où Allah mettra la création entière dans sa main droite et dans sa main gauche. Et Allah ne ressemble pas à ces créatures. Et il les secouera, il dira, Aïna al-muluk, aïna al-jabbarun, aïna al-mutakabbirun, où sont les contraignants, où sont les orgueilleux? Naam. Donc, et c'est là que ces gens-là verront cela. Le musulman, il forge sa croyance et elle est forgée sur le fait que Naam, tout cela est notre présence, notre vie, nos actions, notre mort ont une sagesse. Savoir le retour vers celui qui est à l'origine de tout, Allah, l'unique, le dominateur suprême. Donc, et qu'il soit glorifié, l'héritier de leur demeure, c'est-à-dire des créatures, et de leurs biens. Et qu'à ce moment-là, ils se rendront compte qu'à ce moment-là, donc, la promesse d'Allah est vérité, et leurs cœurs seront emplis de remords et de tristesse, peine perdue, car le regret ne leur sera d'aucune utilité à ce moment. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, il n'est pas une personne qui quitte ce bas monde sans regretter. S'il était parmi les pervers, il regrette d'avoir œuvré ce qu'il a œuvré, et s'il était parmi les pieux, il regrette de ne pas avoir œuvré plus. Et le cheikh explique et évoque ensuite, Jazahullahu khaira, le dernier discours qu'a effectué Omar ibn Abdel Aziz, donc qui était un calife bien guidé, donc dans la période omeyyade, les Omeyyades, comme ils disent, le meilleur des califes de la période en question. J'ai mis un doute, j'ai dit la période omeyyade, naam, je vérifierai. Donc, il dit, Omar ibn Abdel Aziz, donc il a d'abord loué Allah Azza wa Jal et a fait l'éloge de son créateur. Ensuite, il dit, vous n'avez pas été créé par badinerie. Allah Azza wa Jal ne vous a pas créé par badinerie, donc sans but. Et vous ne serez pas laissé sans but. Donc vous n'avez pas été créé par badinerie, vous ne serez pas créé, délaissé sans but. Vous avez un retour, vous ne serez pas laissé plutôt sans votre départ à une sagesse, c'est-à-dire que vous serez interrogé. D'accord? Vous avez un retour dans lequel, un lieu de retour durant lequel
dans lequel Allah descendra pour le juger entre vous. Donc, celui qui sortira de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire à cause de ses actes, sera certes anéanti et aura perdu. Donc, il aura perdu le paradis dont la largeur est les cieux et la terre. Ne savez-vous pas? Donc, que la personne qui est réellement préservée de ce jour où donc ça sera en sûreté ce jour, c'est celui qui était en garde et qui a craint ce jour. Donc, et qui a vendu, échangé ce bas monde, c'est-à-dire il a délaissé ce bas monde contre le monde, ce bas monde qui disparaîtra contre le monde qui restera. C'est lui qui sera réellement en sécurité et qui a également délaissé le peu de ce bas monde pour l'abondance de l'au-delà et la crainte qu'on a dans ce bas monde par la sécurité de l'au-delà. Donc ici, la compréhension que j'ai de la parole de Omar ibn Abdel Aziz, il dit vous êtes de la descendance de ceux qui sont perdus, ça veut dire ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui n'ont pas reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam positivement, et qu'il y aura après vous des gens qui demeureront jusqu'à ce que, donc vous êtes de la descendance, soit de compréhension que j'ai, soit de la descendance de ceux qui ont rejeté le message, ou alors ceux des gens qui sont morts, des gens qui nous ont précédés, donc qui sont morts, et que ceux qui viendront resteront jusqu'à ce qu'ils reviendront, jusqu'à ce qu'ils reviennent au meilleur des héritiers, donc Allah Azza wa Jal. Donc il dit ensuite, chaque jour vous suivez des gens qui partent vers Allah, c'est-à-dire des gens qui meurent. Vous participez à leurs enterrements. Donc, ils sont morts, leur terme en ce bas monde a été décrété, et ce qu'ils avaient, il leur avait été écrit de vivre, s'est arrêté. Et ainsi que, donc vous voyez cela tous les jours, jusqu'à ce que vous-même, à votre tour, vous vous retrouvez sous terre. Donc il n'y aura rien qui est préparé dans cette demeure vers laquelle vous allez, c'est-à-dire elle ne vous a pas été préparée, on vous mettra dedans, et votre corps seulement, on ne va pas vous étendre de couches ni de coussins. Vous retournez ainsi en celle-ci. Ensuite, il explique, rahimahullah, donc ici, je reprends ma traduction, il ne dit pas jusqu'à ce que ce soit à votre tour de le faire, certes ce sera à notre tour de le faire, c'est-à-dire que vous suivez la janaza chaque jour, donc un défunt que vous accompagnez, ensuite vous l'enterrez, c'est ça, vous l'enterrez, donc dans sa tombe, sans lui avoir installé quelques éléments de confort que ce soit, d'accord? Il dit ensuite, et la personne donc, que vous avez enterrée, donc, a laissé ceux qu'il aimait, les siens, et le voilà maintenant en contact direct avec la terre. Donc, et il va, après l'enterrement, se retrouver face à ses comptes. À ce moment-là, il n'aura plus besoin de ce qui est passé, ce qu'il a vécu donc, mais il va être dans le besoin de ce qui va venir, c'est-à-dire l'aide d'Allah Azza wa Jal pour ses comptes. Faqirun ila ma qadim. Donc il dit donc, craignez donc Allah, serviteur d'Allah, avant
Donc, le terme, avant que le terme ne vienne et que la mort ne descende sur vous. Et ensuite, à ce moment-là, donc, Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, le prit son pagne, le pagne, son habit, son rida, donc l'habit par lequel il se couvrait, il le mit sur son visage et se mit à pleurer, et les gens autour de lui se mirent également à pleurer. Donc, c'est la fin de l'exposé du discours de Omar ibn Abdelaziz, dans le sens de celui-ci, qu'Allah me pardonne mes erreurs. Dans celui-ci, et en toutes circonstances, ainsi qu'à nous tous, il dit, Cheikh, ensuite, et Allah Azza wa Jal a enjoint ses serviteurs et les a appelés, ses serviteurs croyants, à dépenser sur son sentier, de ce qu'ils possèdent de biens qu'il leur a accordé, qu'ils soient glorifiés, et ces biens qu'il leur a accordés, Allah Azza wa Jal, il les en a fait il leur a accordé ces biens, il nous a accordé ces biens afin que nous les dépensions de la meilleure manière, donc en rappelant à ses serviteurs qu'il est lui l'héritier de toute chose. D'accord? Nous devons les dépenser comme Allah le veut. Allah dit آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Dans la sourate 57, sourate Al-Hadid, c'est-à-dire la sourate Le Fer, le verset 7, Allah Azza wa Jal dit: restez ferme sur votre foi en Allah et en son messager et dépensez, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah, des biens dont il a fait de vous les dépositaires. D'accord? Les dépositaires, c'est-à-dire ces biens sont semblables à un prêt à usage, car ils appartenaient à d'autres avant eux, puis ils leur revinrent avant que d'autres après eux n'en héritent. Et c'est Allah qui héritera de tout. Donc ensuite Allah dit, ceux d'entre vous qui croient et dépensent, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah, obtiendront une immense récompense. Et Allah Azza wa Jal continue jusqu'à la parole où il dit وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc, en fait, le Cheikh, il évoque les 3 ou 4 versets. Donc, nous avons donné le verset 7. Ensuite, Allah dit: qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur et qu'Allah a pris votre engagement? On nous explique ici que l'engagement ici, c'est pour la majorité des exégètes, donc des interprètes du Coran. Ces propos s'adressent à l'ensemble des hommes. Et Allah mentionne l'engagement qu'il a pris d'eux dans les lombes d'Adam, de croire en lui et de suivre les prophètes. Pour Ibn Kathir, ces propos s'adressent aux croyants et il est question de l'engagement qu'Allah a pris d'eux lorsqu'ils ont prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a différentes interprétations et la règle dans l'interprétation du Coran, c'est quand il y a plusieurs interprétations mais qu'il n'y a pas de contradiction entre celles-ci, alors toutes les interprétations sont acceptables. Donc je reprends le verset 8. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur et qu'Allah a pris votre engagement? Si vous devez croire un jour si vous devez croire, ici il y a un ajout qui est fait, un jour toutes les conditions ici sont ici réunies. Si vous devez croire, in kuntum mu'minin. Donc ici le sens de si vous devez croire, c'est-à-dire que effectivement, on a toutes les conditions pour croire en cela sont réunies. Il dit dans le verset 9, c'est lui, Allah, qui révèle à son serviteur des preuves manifestes
afin de vous sortir des ténèbres vers la lumière, et Allah est compatissant et miséricordieux envers vous. Et ensuite Allah dit, et qu'avez-vous à ne pas dépenser sur le sentier d'Allah alors que c'est à Allah seul que reviendra l'héritage des cieux et de la terre. L'héritage, encore une fois, Allah hérite de tout. On nous explique ici que celui qui place sa confiance en Allah dépense et ne craint pas de diminution de ses biens, car il sait qu'Allah le lui rendra et que ce qui est auprès de lui est meilleur et plus durable. Donc, le cheikh explique tout cela, donc a utilisé ces versets, le cheikh il a utilisé ces versets donc pour, ici c'est montrer qu'Allah Azza wa Jal, il appelle et il enjoint à ses serviteurs de dépenser, car nous, Allah Azza wa Jal nous a fait les dépositaires de ce qu'il nous a donné, comme on l'a vu, donc on doit dépenser pour Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal ne laissera pas les dépenses vaines et non récompensées. On fait cela pour se rapprocher d'Allah, parce qu'Allah il aime cela, pas pour la récompense qui vient en premier, non, ça c'est une conséquence. La première chose pour laquelle on fait ce que l'on fait, dans tout domaine de l'adoration, la première intention, c'est se rapprocher, plaire à Allah, se rapprocher de notre Créateur. Le reste suit. Naam. Et bien sûr qu'on espère la récompense. Mais la première chose, c'est qu'on est quoi? On espère qu'Allah, il nous élève et qu'il nous aime et qu'il nous permette de nous rapprocher de lui et qu'il nous rapproche de lui. Il dit ensuite, le cheikh, l'imam Muslim rapporte dans son authentique, d'après Mutarrif, d'après son père, Abdillah ibn al-Shikhir, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit, Ataytu an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, donc je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yaqra'u alhaakumut takathur. Donc les richesses ou la course aux richesses vous a perdu. Cette sourate, il lisait cela. قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. Donc il dit, lorsqu'il a lu ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette sourate, et l'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la vérité pure et l'interprétation par excellence et la compréhension, il dit, le fils d'Adam dit, mon bien, mes biens, mes biens, mes biens. Il veut, cherche le bien, le bien matériel. Qal, donc, il lui dit, et n'as-tu de bien, le ô fils d'Adam, le bien que tu possèdes qui sont tiens, autre chose que ce que tu as consommé et qui a disparu, ou que tu as vêti, ce dont tu t'es vêtu, et qui s'est, le terme, élimé, donc, il est élimé, il s'est usé, finit par disparaître. Naam. Aou labista fa ablayta, tu as donc le porté, vêtu, de ce dont tu t'es vêtu et qui s'est élimé et usé. Aou tasaddaqta fa amdayt, ou que tu as donné en aumône et que tu as par ce biais fait demeurer. Ça, c'est demeurer. Hein? Donc le prophète sallallahu explique dans cette sourate, il dit, je répète, le fils d'Adam, l'homme dit, mes biens, c'est quoi tes biens? Mes possessions, c'est-à-dire ma possession, mes possessions. Quelles sont tes possessions? Ce que tu as mangé, d'accord, et qui a disparu, qui était transformé et dont tu t'es débarrassé, ou alors tes vêtements que tu as portés, que tu as usés, ça ne reste pas, ou alors ce que tu as donné en aumône, cela va rester et va demeurer. Ensuite, Allah Azza wa Jal, explique le Cheikh, c'est le souverain, Al-Malik, le souverain des cieux et de la terre. Et il est le souverain de toutes choses.
Donc la terre est à lui et il l'a fait hériter à qui il veut parmi ses serviteurs. Allah dit effectivement dans le Coran: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Dans la sourate 7, la sourate Al-A'raf, dans le verset 128, Allah Azza wa Jal fait parler Moussa qui dit à son peuple, Moïse dit à son peuple: demandez l'aide d'Allah et endurez patiemment. La terre appartient à Allah et il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. La fin heureuse sera pour les pieux. Donc Allah fait hériter la terre à qui il veut parmi ses serviteurs, car il est le roi, le détenteur du royaume dans son entièreté, subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit également: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. Donc dans la même sourate de sourate Al-A'raf, Allah Azza wa Jal dit: et nous avons donné en héritage à ceux qui étaient opprimés les contrées orientales et occidentales de cette terre que nous avons bénie, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, il leur avait donné ça. Ici on peut lire que l'Égypte et le Cham, c'est l'Égypte et le Cham. Pour certains, il s'agit de toute la terre. C'est rapporté par Shawkani. Ainsi s'est accomplie la plus belle récompense de ton Seigneur aux fils d'Israël pour leur patience, et nous avons détruit ce que Pharaon et son peuple édifiaient, ainsi que ce qu'ils plantaient. Ici, j'aime à faire remarquer que on voit des rabbins, lorsqu'ils parlent, ils disent: regardez dans le Coran comment Dieu il parle de nous, Dieu il dit ça, et ils font abstraction de tout ce qu'Allah il dit avant ou il dit après. C'est du tabtir, de la coupure. Allah Azza wa Jal, quand il leur fait ce rappel, c'est: regardez, rappelez-vous ce que je vous ai donné, mais regardez comment vous avez agi. Et j'en ai entendu un dernièrement qui disait complètement: pourquoi nous sommes le peuple élu? Wallahi, yani, Allah il possède la puissance sur toute chose. Comment un homme il peut parler comme ça? Il dit: il nous a choisi, nous sommes le peuple élu parce que nous avons en gros il dit: nous avons refusé le pacte avec Allah. C'est une sommité, hein. Il dit: parce que nous avons refusé, Allah il nous a fait faire un pacte et nous avons dit on va voir ce qu'on va faire. Ça veut dire ils mettent Allah Azza wa Jal à leur niveau. Attends, on réfléchit, après on verra ce qu'on fait. Parce qu'on était, nous on a eu entre guillemets le courage entre guillemets de dire à Dieu, à Allah Azza wa Jal: ah, on va voir, on verra plus tard. Ya subhanallah al-azim. Comment des gens peuvent avoir une pensée telle que celle-ci sur le créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. En fait, ils disent, en gros, nous permettons avec Allah ce qu'on personne ne se permet. Et à la fin, dans leurs écrits, ils disent clairement la loi des rabbins, elle a la supériorité sur la loi d'Allah, sur la loi de Dieu. Donc voilà. Et ensuite, eux, ils viennent pour essayer de montrer que c'est le peuple élu. Ils disent: regarde ce que Dieu il dit lui-même dans le Coran, c'est un autre sujet. Et ils prennent les versets là. Naam. Tabtir. C'est exactement comme les Khawarij. Les Khawarij, ils leur ressemblent dans ce domaine-là. Ils prennent des versets et ils les sortent complètement de leur contexte. Et après, ils autorisent à aller tuer des gens. Un personnage lambda, va, tu peux le tuer. C'était sur le sentier d'Allah. C'est exactement le même mode de pensée. C'est la stupidité et l'absurdité dans sa splendeur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au sujet des Khawarij: ils lisent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. C'est-à-dire, pourquoi? Des savants expliquent: parce que le Coran, quand tu le lis, ils disent soit ils montent pas, ils ne dépassent pas leur gorge, ils le lisent, leur langue, parce que Allah, il élève les œuvres pieuses. Allah, il dit dans le Coran:
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ, et il élève les œuvres pieuses. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun profit. Et dans une autre explication, ils n'atteignent pas leur cerveau, ils n'arrivent pas à le méditer. Et dans un autre, ça ne descend pas dans leur cœur. Donc, ils prennent ça et ils font ce que font des non-musulmans, des non-musulmans, en utilisant des versets du Coran, et ils les posent comme ça. Ils ne regardent pas ce qu'il y a avant, pas ce qu'il y a après, pas le contexte, rien. Et ils commencent à donner des jugements comme ça sur le din. Qu'Allah nous préserve de l'égarement, il est celui qui guide ses serviteurs. Donc dans un autre verset, encore une fois, qui explique que Allah fait hériter la terre qu'il possède à qui il veut parmi ses serviteurs. Allah dit وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Donc ici c'est dans la sourate 33, la sourate Al-Ahzab, donc les coalisés, verset 27, dans lequel Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: il vous a fait hériter de leur terre, de leur demeure et de leurs biens. En parlant justement d'une tribu juive dans la sourate, dans la bataille des coalisés, la bataille du fossé, Al-Khandaq, d'accord? Les juifs de Bani Qurayza, Allahu A'lam, ils ont trahi le serment, le pacte qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pacte d'entraide, de non-agression en premier lieu, et d'entraide également en cas de agression extérieure. Donc ils devaient s'entraider, les musulmans avec les juifs avec les musulmans, les juifs de Médine. Et eux, ils ont, lorsque les coalisés donc se sont justement coalisés contre les musulmans et qu'ils sont venus à 10 000 et ont commencé le siège de Médine, car ils étaient venus pour détruire Médine, les musulmans, mais ils ont trouvé le fossé devant eux que le Salman al-Farisi avait suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de creuser, qui était une technique de défense perse. Et Salman al-Farisi, Salman le Perse, donc connaissait cela, et ça n'était pas connu des Arabes, ce genre de défense. Donc les coalisés, comme ils n'étaient pas au fait de ce genre de défense, ils se sont retrouvés devant le fossé, donc ils ont été contraints de effectuer un siège. Ils n'étaient pas venus équipés pour faire un siège. Donc Allah Azza wa Jal, c'est par sa permission avant toute chose, a renvoyer les coalisés à leur demeure sans rien avoir gagné, et les gens de Bani Qurayza qui étaient eux donc avec les musulmans, eh bien après que un juif soit venu chez le chef entre guillemets de Bani Qurayza, et il lui a il a insisté, et il lui a, on va dire, on dit monter le bourrichon, si on veut parler comme ça. Donc il a insisté, il a débattu avec lui longuement pour qu'il trahisse le pacte. Il lui a fait miroiter des choses, et là effectivement ils ont trahi le pacte. Donc c'est Allah Azza wa Jal donc a été les a fait sortir de leur demeure et de leur possession, et Allah évoque cela ici, donc dans ce verset qu'on vient de lire, donc dans Surat Al-Ahzab, qu'on va lire en français, donc dans lequel Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: il vous a fait hériter de leur terre, de leur demeure et de leurs biens, ainsi que d'une terre que vous n'aviez point foulée. Allah est omnipotent. Et ici, selon les exégètes, donc parce que dans le verset d'avant, effectivement, Allah il dit: il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui avaient soutenu, c'est-à-dire soutenu qui? Les coalisés. Ici, c'est donné, on nous dit, il s'agit de la tribu juive du clan de Qurayza, Bani Qurayza, dont les ancêtres étaient venus s'installer dans le Hijaz
pour voir l'avènement du prophète illettré. Pourquoi il y avait des juifs dans le Hijaz, dans la péninsule arabique? Parce qu'ils savaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a annoncé dans la Torah, qu'il viendrait là, ici, dans la péninsule arabique. Donc ils sont venus s'installer là-bas, nous est-il expliqué ici, pour voir l'avènement du prophète illettré, décrit dans leurs livres. Ils violèrent le pacte conclu avec les musulmans pour se retourner contre eux et soutenir les coalisés. Donc. Et ici, le verset qu'on a suivi, que Allah vous a fait hériter leurs terres et des terres que vous ne savez, que vous ne connaissez, que vous n'aviez point foulées, ainsi que d'une terre que vous n'aviez point foulée. Ici, il est expliqué que selon les exégètes, ceci désigne Khaybar, donc qui va être encore prise plus tard, la terre qu'ils n'ont pas foulée, la Mecque, donc là c'est dans l'ouverture de la Mecque, des années plus tard, ou encore les contrées persanes et byzantines. Persanes et byzantines, les byzantines, les deux grands royaumes de l'époque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit ensuite dans un autre verset pour montrer, il évoque un autre verset pour montrer qu'Allah fait hériter, il dit, Cheikh, et le paradis et la demeure de la générosité d'Allah qu'il fait hériter à qui il veut parmi ses serviteurs. Allah dit جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Dans sourate Maryam, donc la sourate 19, la sourate de Marie, donc dans les versets 61 et 62, Allah Azza wa Jal évoque le paradis qu'il fait hériter à ses serviteurs croyants par ces termes mis dans le sens des versets. Ils entreront dans les jardins d'établissement permanent que le miséricordieux a promis à ses serviteurs, c'est-à-dire qui auront cru sans les avoir vus, c'est-à-dire ces jardins. Sa promesse se réalisera. Non, excusez-moi, je reprends. Ils entreront dans des jardins d'établissement permanent que le miséricordieux a promis à ses serviteurs qui y auront cru, c'est-à-dire sans les avoir vus. Sa promesse se réalisera inéluctablement. Ils n'y entendront aucune vaine parole, mais uniquement de bonnes paroles. C'est-à-dire qu'ils n'y entendront aucune parole futile, vide de sens, grossière, désobligeante ou comportant une désobéissance à Allah, mais uniquement salam, des propos, c'est-à-dire des propos dénués de tout travers. Donc, salima, qu'il s'agisse de la mention d'Allah, du salut et des conversations des hôtes du paradis ou de tout ce qui réjouit. Ceci, car le paradis est la demeure du salut, Darus Salam, dénué de tout défaut et tout fléau. C'est donné par l'imam As-Sa'di, cela. Donc également, Allah dit وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dans Surat Al-A'raf, encore une fois, en parlant de la demeure qu'il fait hériter à ses serviteurs, il est dit dans le verset 43, et on leur annoncera, on les appellera et on leur annoncera, voilà le paradis dont vous héritez. C'est-à-dire, vous héritez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque hôte de l'enfer voit sa place au paradis et dit, si Allah m'avait guidé, telle aurait été ma place. Et il s'agit de ces places dont héritent les hôtes du paradis. Ensuite, Allah dit, en récompense de ce que vous faisiez. Et Allah dit وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Le même verset dans une autre sourate, le sens du verset dans la sourate 43, Az-Zukhruf, les appartements, les ornements, verset 72, et voici le paradis que vous recevez en héritage pour ce que vous œuvriez. Et
le livre d'Allah Azza wa Jal, le Coran, est le livre de la guidée et le livre de la puissance et de la réussite. Également, il le fait hériter, qu'il soit exalté et glorifié. Il fait hériter son livre à ceux qu'il a choisis. Donc à ceux qu'il a choisis pour ce bienfait, Allah dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تلك هو أو ذلك هو الفضل الكبير. Dans la sourate 35, sourate Fatir, verset 32, c'est la sourate donc le Créateur. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, il est pour eux un signe. Pardon. J'ai dit verset 32. Naam. Nous avons ensuite donné le livre en héritage à nos serviteurs que nous avons élus. Parmi eux, il en est qui se sont fait du tort à eux-mêmes, d'autres qui s'y conforment modérément et d'autres qui s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres par la permission d'Allah. Telle est l'immense grâce. Comment il expliquait ce verset? On comprend les premiers, c'est-à-dire il y en est qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Donc ce sont les premiers qui sont évoqués, sont ceux qui négligent certaines obligations et commettent certains interdits. Donc les deuxièmes, ceux qui s'y conforment modérément, qui sont-ils? Ce sont ceux qui accomplissent les obligations et délaissent les interdits, mais il peut leur arriver de délaisser certains actes recommandés et de commettre certains actes réprouvés. Et les troisièmes, ce qu'Allah évoque par sa parole, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, et d'autres qui s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres par la permission d'Allah. Qui sont-ils? Pour leur part, il dit et les troisièmes sont ceux qui accomplissent les obligations et les actes recommandés et délaissent les interdits, les actes réprouvés et certaines choses même permises. D'accord? Pour se consacrer à Allah Azza wa Jal. Il existe chez les exégètes d'autres avis tout aussi recevables. On revient à la règle du tafsir, quand les avis diffèrent, mais qu'ils ne se contredisent pas, tout avis, comme il est dit ici, tous sont recevables, et ça élargit la compréhension, bien sûr, du verset. Ensuite, le cheikh explique, donc tous ces héritiers, donc du paradis, car on a vu l'héritage de la terre, l'héritage du paradis, on a vu qu'Allah Azza wa Jal faisait également hériter, qu'Allah Azza wa Jal est l'héritier de toute chose. Donc il dit, cheikh, au sujet de ces héritiers du paradis, donc Allah les a tous choisis pour, on a vu les livres, ici c'est les héritiers du livre, donc il les a tous, ces trois catégories, choisis pour leur faire hériter le livre, quand bien même leur degré diffère, leur degré de soumission et leur degré d'accomplissement de ce qui est contenu dans le livre. Et donc leur situation elle diffère, mais ils sont héritiers du livre. Donc à chacun d'entre eux une part plus ou moins grande de ce qu'Allah Azza wa Jal a donné d'injonction dans le livre qu'il leur a fait hériter. Donc le fait également d'utiliser le nom al-warith, l'héritier, c'est un moyen. C'est un moyen, donc dans l'invocation, par le nom al-warith. Comme Allah le dit dans sa parole, dans la généralité de la parole, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par ceci.
Donc c'est un moyen donc pour voir notre invocation exaucée. Donc Allah donne cette parole dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 180. Il dit en particulier en bien choisissant le moment, la situation entre la chose demandée, d'accord, et le nom par lequel on va demander cette chose. C'est-à-dire qu'il faut un lien. On regarde le lien, d'accord, l'adéquation entre les deux. Ce que l'on demande et le nom par lequel on demande. Comme dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Zakaria, lorsqu'il Allah évoque à ce sujet, il dit وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Donc dans le verset qu'on a vu de la sourate 21, sourate Al-Anbiya, les prophètes, Allah Azza wa Jal, dans les versets 89 et 90, évoquent l'invocation de son prophète Zakaria lorsqu'il dit, mentionne Zacharie lorsqu'il implora son Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas sans descendance, bien que tu sois le meilleur des successeurs. Warithin ici. On a vu que c'est héritier. On a vu ce que ça voulait dire. Allah, il dit, nous l'avons exaucé et lui avons donné Yahya, Jean, pour fils, en rendant son épouse féconde. Il dit tout, c'est-à-dire ses prophètes, tous s'empressaient de faire le bien, nous invoquaient par espoir et crainte et faisaient preuve d'humilité devant nous. L'humilité en arabe, al-khushu'. Al-khushu', l'humilité, Abu Sinan explique, cela désigne une crainte qui s'installe dans le cœur et ne le quitte jamais. Crainte pieuse. Khushu', c'est une crainte, c'est une sorte de crainte, naam, mais avec cette humilité. D'accord? C'est-à-dire, on sent que l'on est les nécessiteux à l'égard d'Allah Azza wa Jal et qu'il est celui qui se passe de toutes choses. Donc, ça fait naître en nous ce sentiment de khushu', d'humilité. Et il doit être dans nos cœurs à chaque instant. Donc, et dans un autre verset, il dit, donc ici c'est pour expliquer que par le nom d'Allah Al-Waris, on invoque Allah par son nom comme ses autres noms, mais on cherche le point, le lien entre la chose que l'on demande et le nom que l'on utilise. Ici, Zakaria demande à Allah, lui, il va mourir sans descendance. Et Allah, tu es le meilleur des héritiers, accorde-moi descendance. Donc, le meilleur des successeurs ici, dans la traduction. Et dans un autre verset, Allah a dit, فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. Dans Surat Maryam, c'est encore, Allah rapporte le récit de Zakaria, lorsqu'il invoque, il est en aparté avec Allah Azza wa Jal, il l'invoque, il parle à Allah Azza wa Jal, et il dit, donc dans la Sourate Marie, versets 5 et 6, je redoute, il dit Zakaria, le comportement de mes héritiers après ma mort et ma femme est stérile. Accorde-moi par un effet de ta grâce un successeur qui héritera de moi et de la famille de Jacob, c'est-à-dire qui héritera de la prophétie. Redoutant que ses héritiers soient malfaisants vis-à-vis des gens, il demanda à Allah un enfant qui soit prophète après lui, afin qu'il soit guidé à travers sa prophétie. On comprend donc que tous les fils de prophètes ne sont pas des prophètes. Allah choisit parmi ses serviteurs qui il veut. Et fais, Seigneur, qu'il soit agréé, c'est-à-dire de toi et des hommes, que tu l'aimes et fais qu'il soit aimé de tes créatures pour sa religion et son comportement. Donc ici, on nous explique pourquoi ils sont aimés, les prophètes, pas parce qu'ils étaient riches, pas parce qu'ils avaient un grand royaume, pas parce que certains, ou parce qu'ils interprétaient les songes, mais parce qu'ils étaient des prophètes et avaient un comportement irréprochable, qu'ils étaient des exemples, tous, pour les hommes.
Donc, il dit, l'héritage évoqué ici, c'est l'héritage de la science et de la prophétie et de l'appel, le prêche à Allah, puissant et grand, non pas l'héritage des biens matériels. Et Zacharia, donc, il a utilisé quel nom ici? Nom d'Allah comme moyen. On répète que l'utilisation, les moyens qui sont autorisés pour demander à Allah, parmi les moyens, il y a l'utilisation des noms d'Allah et des attributs. Tu dis, Ya Rahman, Irhamni, ô miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ya Aziz, Azizni, accorde-moi la force, ô puissant, accorde-moi la puissance, la force. Mais tout ça obéir à Allah Azza wa Jal. On peut également demander à Allah Azza wa Jal par le biais de quoi? Par le biais de nos bonnes actions. Comme le prophète sallallahu l'a enseigné cela par le hadith que c'est expliqué dans le hadith des 3 hommes qui étaient bloqués dans la caverne. Et un roc qui est venu obstruer l'entrée de la caverne et ils ont essayé par tout moyen de l'ouvrir, mais jusqu'à ce que l'un d'entre eux dit, nous allons invoquer Allah par notre action dont nous espérons le plus, c'est-à-dire qu'il nous paraît être la plus sincère, et ils invoquèrent à chaque fois un morceau, un bout s'écarter. Donc ici, ils ont invoqué Allah Azza wa Jalla, et à chaque fois que l'un invoquait, un bout du roc s'écartait un petit peu, mais pas assez pour qu'il puisse sortir. C'est par le biais de leurs invocations à tous que le roc s'est écarté assez largement pour qu'il puisse sortir. Donc c'est aussi un moyen que l'on a le droit d'utiliser pour invoquer Allah Azza wa Jalla, également par le biais de la piété. Donc comme l'un d'entre eux a évoqué par la piété filiale envers ses parents, etc. Donc des moyens par lesquels il est autorisé. Par contre, d'autres moyens sont complètement interdits, que des gens croient qu'ils sont interdits. Ils viennent près d'une tombe et ils disent Ya Allah, je te demande par l'homme qui est enterré ici, ou qui demande complètement à l'homme la bénédiction de cet endroit, de la tombe. Tout ça, c'est en réalité du shirk. Tout a été légiféré, surtout en particulier, et il nous faut être très attentifs au sujet de ce qui a trait à quoi? À l'adoration. Car à la fin, des gens viennent, utilisent des moyens non légiférés, et à la fin, il s'avère que c'est de l'adoration pure et simple d'autres qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous en préserve. Donc ici, c'est l'héritage qu'a évoqué ici Allah, c'est l'héritage de la science. Donc, et ici, on voit que Zacharia a utilisé le nom de Al-Warith, l'héritier, par attention à quoi, eu égard à quoi? À le fait que cela était en accord et avec la situation de sa demande. Il voulait une descendance. Il dit descendance d'héritier. Donc, et Allah a répondu à l'invocation de son prophète Zacharia. Donc il a rendu sa femme fertile alors qu'elle était stérile, et il lui a accordé un enfant pieux qu'il a appelé Yahya. Allah qui l'a nommé Yahya. Lam naj'al lahu samiyyan, nous ne lui avons pas donné d'équivalent, c'est-à-dire le nom qu'il va porter. Pareil donc. Donc il a fait de lui un prophète parmi les prophètes, et donc il a reçu en héritage la prophétie après son père. Donc et pareillement, pareil à cet héritage béni, ce qui a été évoqué dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa waritha Sulayman ou Daoud, dans la sourate 27, sourate des fourmis. Donc, et Sulayman a hérité de Daoud. Sulayman, le fils de Daoud. C'est-à-dire Sulayman a hérité de son père la prophétie. Et l'affaire appartient à Allah Azza wa Jal dans son entièreté. Donc, c'est lui qui accorde le bienfait unique. Il est le seul à accorder le bienfait. C'est vers lui que se fera le retour. Et que c'est vers lui qu'est notre destination. Et il est
béni soit-il, il est le Très-Haut, le meilleur des héritiers. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.